Alors, le thème de ce soir, c'est Moar Shelit à la lèvre. Ça veut dire Moar, c'est le cerveau, la capacité intellectuelle. Et lèvre, c'est le cœur, les émotions. Donc, comme on le sait de par Racine, la raison doit gouverner les sentiments. Dans le Tanya aussi, c'est répété. C'est un des principes fondamentaux de la Chassidut Chabad. Et c'est pour ça que Chabad, qui est le racheté vote de Chochma Bina et Da'at, les Chassidim de Lubavitch, ils s'appellent comme ça. Ça veut dire qu'ils sont d'après les capacités intellectuelles de l'être humain. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons 10 forces, d'accord? C'est les 10 sphirotes. Donc, au-dessus de ça, il y a Keter, qui est la couronne. Et ça représente la volonté de la personne, ça représente le désir de la personne. Une fois que le désir est en place, ensuite suit le processus des 10 sphirotes pour faire descendre ce désir que la personne a dans ce monde. C'est le même processus a été fait par Hachem. Il a eu le désir de créer un monde et de faire dire Betartonim. Et ensuite, il y a eu les 10 paroles. Et avec ces 10 paroles, il a créé le monde. Et donc, la première force qu'on a, c'est Chochma. Chochma, ça veut dire l'intelligence, la capacité à réfléchir. Dans le Tanya, c'est aussi appelé Koachma, la force du quoi, ou alors le Barak Hamavrik. D'accord? Parce que Koach, c'est les mêmes lettres que le Chet et le Chaf, qui sont les premières lettres de Chochma. Et Ma, c'est quoi? Donc, c'est Koachma, la force du quoi. Et le Barak Hamavrik, ça veut dire l'étincelle. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, une personne elle a envie d'ouvrir un business, elle a ouvrir une entreprise, d'accord? Donc, elle a ce désir, elle a cette volonté, d'accord? Donc, ça vient de Keter. Et ensuite, elle va mettre en place, elle va utiliser les 10 forces qu'Hachem lui a données pour pouvoir réaliser son projet. Donc, la première force, donc, c'est l'intelligence, c'est l'idée. Donc là, j'ai un désir d'ouvrir une entreprise, d'avoir un moyen de financer ce que j'ai besoin. Donc, j'ai cette envie de faire ça. Je ne sais pas encore comment. Chochma, ça va me donner l'idée qui vient comme un éclair pour savoir dans quelle direction je peux aller. Dans quelle direction ça va me convenir. Une seconde. Une fois que j'ai le désir et j'ai l'idée de comment, de quelle direction prendre, vient Bina. Bina, c'est la deuxième force que tout le monde a. C'est la force de compréhension. C'est la force de pouvoir développer l'idée. Parce que c'est bien beau d'avoir une idée, mais ensuite, il faut avoir un plan pour réaliser cette idée. D'accord? Donc, Bina, ça va être ma capacité à pouvoir développer un plan d'action pour pouvoir arriver à mon objectif. D'accord? Donc, première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, cinquième étape, etc. Da'at, c'est la connaissance. C'est aussi souvent traduit par l'attachement. Il faut que je sois attachée à cette idée. Il faut que cette idée, elle soit importante pour moi. Parce que si je me sens déconnectée de cette idée, de cette volonté de construire ce business, ça va pas le faire. Et aussi, c'est la force de pouvoir vraiment l'accomplir dans ce monde. D'accord? Donc, c'est plus quelque chose d'intellectuel comme ça l'était pour Chochma ou Bina. Da'at, c'est déjà quelque chose de plus concret. Vient ensuite les 7 sphirotes
qui sont émotionnelles. Les 7 forces qui sont émotionnelles. Et ces 7 forces-là, elles sont le résultat des 3 premières forces. Merci. Donc, c'est les 7 midot, les 7 sphirotes, les 7 émotions. Il y a différentes manières de traduire ça. Elles sont le résultat de Chorma Bina et Da'at. Donc, une fois que j'ai ce projet qui est magnifique de manière sur papier, maintenant, il va falloir que j'utilise mes émotions pour pouvoir le réaliser concrètement. Alors là, je vais avoir besoin de Chesed, qui est l'amour, la bienveillance, la bonté. Donc, si par exemple, j'ai envie d'avoir un business, j'ai besoin d'être gentil avec mes clients. D'accord? J'ai besoin d'utiliser cette mida de chesed, de bienveillance avec mes clients pour leur donner envie de revenir. D'accord? Ensuite, il y a la mida de gvura. La gvura, c'est la force. C'est aussi la restriction. D'accord? Par exemple, si je suis trop gentil avec mes clients et je leur donne trop de marchandises par rapport à ce qu'ils ont payé, à la fin, le business, il va faire faillite. D'accord? Donc, j'ai besoin aussi de me restreindre. Oui, je vais leur donner un service de qualité, mais en même temps, je dois faire attention que ça fait du sens par rapport à la ligne que je vais avoir pour pouvoir gagner ma vie. Donc, ça, c'est Gvura. Ensuite, il y a Tiferet. Tiferet, c'est la beauté, l'harmonie. Ça veut dire que tout se passe de manière harmonieuse dans ce business. L'argent, il rentre, l'argent, il sort, j'ai de quoi payer les factures, j'ai de quoi payer ce que j'ai besoin de payer, etc. Ça se fait de manière harmonieuse. D'accord? Et Tiferet, c'est le résultat d'une bonne dose de chesed et une bonne dose de Gvura. Et quand j'ai un bon équilibre avec ces 2 premières midot, je peux avoir Tiferet. Ensuite, il y a Netzach. La capacité de Netzach, c'est d'avoir une consistance. Et quand on dit la Netzach en hébreu, c'est pour toujours. Ça veut dire que quand j'ouvre un business, si le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, je n'ai pas gagné d'argent, je ne dois pas me décourager. C'est là que je dois utiliser ma force de persévérer et de continuer, de voir cet objectif que j'avais au tout début dans Keter, quand j'avais cette volonté de continuer à rester focus sur cette volonté-là, pour pouvoir continuer à avoir la force de donner et germer de continuer à planter les graines pour pouvoir ensuite récolter. Donc ça, c'est la capacité de Netzach. Ensuite, Hod. Hod, c'est une combinaison d'humilité et de gratitude. Ça veut dire qu'il faut que j'ai de l'humilité par rapport à mes clients, par rapport aux vendeurs qui me vendent leurs marchandises que moi je vais revendre à mon tour, etc. Il faut qu'il y ait cette humilité et en même temps cette gratitude par rapport à Hachem en sachant que tout ce que j'ai, ça vient d'Hachem. Mes capacités intellectuelles, la slacha que j'ai dans le business ou pas, ce qui va se passer, etc. Donc, quand j'ai une bonne dose de gratitude, et je dois avoir de la gratitude, c'est très commun, par exemple, de nos jours, quand on reçoit un paquet de Amazon, la personne, elle envoie une merci d'avoir utilisé nos produits, etc. Donc, d'avoir cette gratitude par rapport à nos clients, d'avoir cette gratitude par rapport aux vendeurs, d'avoir cette gratitude par rapport à tout ce qui est autour. Donc, ça, c'est Hod. Yesod, c'est avoir des relations saines. Donc, ça, encore une fois, c'est le résultat de toutes les midot qui ont précédé avant. Et donc, Yesod, c'est avoir des relations saines avec les clients et avec toutes les personnes qui font partie de ce business, les employés, les concurrents, etc. Et Malchut, c'est la dignité, c'est ma capacité à être un leader dans ce business et ma capacité à... une seconde.
Ok. Donc ça, on a Malchut, c'est la dignité. La dignité, c'est le résultat du travail qui a été fait avec toutes les midot qui ont été, les forces que j'ai utilisées qui étaient avant. Quand toutes ces forces-là, elles sont de manière équilibrée et qui a une bonne mesure de chaque chose, il y a ce sentiment de dignité, ce sentiment que tout va bien, ce sentiment de royauté qui s'installe. Et là, au Hachem, on voit la tzlacha. Donc, dans une des sirotes que le Rabbi a dit, un des Dvar Malchut que le Rabbi a dit, quand on a reçu Eretz Israël à la sortie d'Égypte, on a reçu 7 parties d'Israël. Normalement, on aurait dû recevoir 10, mais on n'a reçu que 7. Et les 3 dernières parties d'Israël qui manquent, c'est ce qu'on va recevoir quand Mashiach va venir. Et le Rabbi dit que une des manières de faire venir. Tu te rappelles, on l'avait vu chez le Rabbi. Pardon? Il y a quelqu'un qui est en mute. Je ne sais pas si c'est possible de. OK. Donc, une des manières qui, pour faire venir le Mashiach, le Rabbi dit, c'est de faire ce travail-là au niveau des midot. Ça veut dire que pendant tout le temps de la galoute, on a beaucoup travaillé sur le raffinement des midot. C'est pour ça que jusqu'à que la chassidoute existe, il y avait le mouvement de Moussar. Et le mouvement de Moussar, c'est vraiment un travail pour raffiner les midot, pour devenir quelqu'un avec des bonnes midot, qui se comporte bien, qui est bon avec les autres, qui est bon avec soi-même, qui est bon avec Hachem, etc. Et le Rabbi dit que maintenant, on doit raffiner les 3 dernières midot, qui sont Chochma, Bina et Da'at. D'ailleurs, c'est pour ça que quand l'Admour HaZaken a créé la Chassidut Chabad, à la base, il voulait l'appeler la Chassidut Chagat, qui est les premières lettres de Chesed, Gvura, Tiferet. Et ensuite, il a changé et il a dit non, je veux me concentrer sur Chabad. Et donc, c'est pour ça qu'un des grands principes de la Chassidut Chabad, c'est Moar Shelita Lalev. C'est-à-dire que quand on arrive à avoir le contrôle sur son Moar, sur son cerveau, alors tout le reste suit. Au niveau psychologique, ce qui est très intéressant de voir, c'est par exemple, il y a eu le cas d'une personne qui a eu un trauma au niveau du cerveau et ça a changé complètement le caractère de la personne. Ça veut dire que c'était une personne qui était très calme à la base et qui n'a jamais fait de problème et qui a eu un trauma, quelque chose lui est tombé sur la tête, il est rentré dans le cerveau, etc. C'est un miracle que cette personne s'en est sortie. Mais malheureusement, avec ça, la personne est devenue très agressive. Et c'était très surprenant pour tout son entourage parce qu'il ne le connaissait pas du tout de cette manière-là. Donc, on voit la même personne, mais en fait, le caractère, il est complètement différent. Et là, quand j'ai entendu cette histoire, pour moi, ça a été un vrai révélateur par rapport à Moar Shelita Lalev. Ça veut dire que c'est vraiment le cerveau qui gouverne les sentiments et qui gouverne sa manière d'être. Donc, comment on fait? Comment on fait pour reprendre le contrôle, en fait, de son intellect? C'est pas facile. C'est un travail de tous les jours. Et une des manières de... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque événement qui se passe, il est becheskat, on va dire qu'il est dans la klipat noga. Klipat noga, ça veut dire qu'il est neutre. D'accord? L'exemple de base que je donne à tout le monde, c'est que, par exemple, j'envoie un message à une amie, je vois les 2 traits bleus, donc elle a reçu le message et elle ne me répond pas. Donc, cet événement, il est neutre. J'ai envoyé un message, elle ne me répond pas. J'ai 2 manières d'interpréter la chose. J'ai 2 manières de penser cette chose-là. Et c'est là que ça vient le moar. D'accord? Si j'interprète la chose de manière négative, elle s'en fout de moi, je ne suis pas importante, elle ne me respecte pas, je suis pas l'amie qu'elle pense on n'a pas cette amitié, etc. On n'a pas cette bonne amitié, etc.
Donc, automatiquement, si j'ai ces pensées négatives par rapport à cet événement qui est à la base neutre, je vais avoir des émotions négatives. Ça veut dire que la suite logique des événements, c'est que si j'interprète l'événement de manière négative, je vais avoir des émotions négatives. Ça veut dire que quand on ressent des émotions négatives, on peut identifier la pensée qui a fait que j'ai pensé de cette... j'ai interprété cet événement qui était à la base neutre de manière négative. Une fois, justement, je racontais cette histoire dans un cours, et elle me dit, une des personnes présentes, elle me dit, à la base, c'était pas du tout ça. C'est mon enfant qui a pris le téléphone. Il a ouvert le téléphone. Moi, j'ai pas vu que j'ai reçu de message puisque le message a déjà été ouvert, donc j'ai jamais vu le message. Et elle s'est inventée toute cette histoire elle m'avait demandé de l'inviter pour Shabbat et que je m'en foutais d'elle, etc. Et que je l'ai baïté quand elle avait besoin d'aide, alors que moi, j'avais pas du tout vu le message. Donc, ça veut dire que cet événement qui est neutre, c'est j'ai envoyé un message, elle m'a pas répondu. Si j'interprète ça, peut-être son enfant, il a ouvert le message. Peut-être elle n'a pas vraiment vu le message. Peut-être le message, il a été ouvert par erreur. Peut-être que si je l'appelle, elle va pouvoir me donner une vraie réponse, etc., etc. Les émotions, elles vont être complètement différentes. Ça veut dire que c'est impossible d'avoir des émotions négatives avec des pensées positives et le contraire est vrai. C'est impossible d'avoir des émotions positives avec des pensées négatives. Une autre histoire qui est vraiment très, très forte, bien sûr, on n'est pas au niveau du rabbi, mais pour montrer à quel point, pour le rabbi qui est à ce niveau-là, tout est dans la Klipat Noga, tout est neutre. C'est en Allemagne nazie, avant la Deuxième Guerre mondiale, il faisait un recensement des Juifs pour savoir où est-ce que les Juifs ils habitaient, pour que quand c'était le Zman, le moment de venir les récolter, ils sachent où est-ce que les Juifs sont situés. Donc, ils sont venus dans la maison du rabbi. Il y avait la rabbinite qui était présente. Et c'était un formulaire qu'il fallait remplir. Et au lieu de checker la boîte où il y avait écrit juif, elle a checké la boîte où il y a écrit orthodoxe. Comme ça, ce n'est pas vraiment un mensonge. On est juif orthodoxe. Quand le rabbi est rentré à la maison, elle lui a raconté ce qui s'est passé. Le rabbi est parti au bureau des nazis et leur a dit, il y a une erreur dans ce recensement à cette adresse, il y a un juif, et ce juif, il s'appelle Menachem Schneckson, et c'est moi. Ça veut dire que pour le rabbi, même l'Allemagne nazie, en sachant qu'est-ce que c'est, c'était quelque chose de neutre. Moi, je suis juif, je n'ai pas besoin d'avoir peur d'un nazi parce que Hachem, il est là pour me protéger. Alors, bien sûr, on n'est pas à ce niveau-là, et ce n'est pas le but de cette histoire. Le but de cette histoire, c'est vraiment d'essayer de prendre ce message, de savoir que tout ce qu'on voit, il est Klipat Noga, il est neutre. Et comment est-ce que je peux essayer d'interpréter ça de manière positive pour avoir des émotions positives. Et d'ailleurs, ça a été prouvé en physique quantique qu'une chose, la manière de voir la chose, quand je vois la chose de manière positive, ça change la chose de manière positive. Ça a été prouvé même d'après la physique quantique. Donc, ça veut dire qu'il y a une force dans la manière de voir les choses. D'ailleurs, comment on sait ça aussi? C'est par exemple, chez les Chassidim, on est très mahmir, on fait très attention à prendre du lait Chalav Israël. C'est quoi un lait qui est Chalav Israël, un lait qui est juif? Ça veut dire qu'il a été surveillé par un juif. C'est pas que le juif il a dû traire la vache. Par exemple, pour le vin, il faut que ce soit un juif qui ouvre la bouteille. Là, le juif n'a rien besoin de faire. Il a besoin d'être là et de voir. Ça veut dire que la force de l'œil du juif, c'est ça qui va faire que ce lait, il est Chalav Israël. Sinon, c'est pour ça que, par exemple, beaucoup de juifs de nos jours, ils prennent du lait qui n'est pas chamour, qui n'a pas été surveillé, parce qu'on sait de source sûre que c'est un lait qui est cachère, c'est un lait de vache, donc c'est un lait qui est cachère, mais n'a pas été surveillé. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit pourcentage des juifs qui font très attention à prendre un lait qui a été surveillé par un juif parce que ça change la chose elle-même.
de voir les choses positives, ça change la chose elle-même. Et par exemple, on vient juste de finir dans la parachate noire. Dans la parachate noire, Hachem il dit à Noach de prendre des béhémotes qui sont l'otérorotes, qui ne sont pas purs. Il aurait pu dire béhémotes mérotes, des animaux qui sont impurs. Akadosh Baruch Hu, et on sait que chaque lettre et chaque mot dans la Torah, il est compté, il n'est pas en plus. Quand il peut, Akadosh Baruch Hu toujours essaye d'utiliser un langage positif. Parce que, justement, quand on arrive à faire ce focus sur le positif, c'est ça qui va aider à rester dans cette manière de penser qui est positive. Donc, par exemple, j'ai observé une enfant qui dessinait et elle a dit, je pense que pas tout le monde va détester ce dessin. Ça m'a fait vraiment de la peine de voir que cette enfant, elle a pensé directement de manière négative. Ça veut dire que détester, pourquoi? Pas tout le monde va aimer ce dessin. Pourquoi on parle de détester? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire, quand on fait attention à sa manière de parler, c'est ça aussi qui va aider à changer sa manière de penser. Parce qu'il y a 3 manières de servir Hachem. Marshava, Dibour, Maaseh. Marshava, c'est la pensée. Donc, Moar, chez l'état à la lettre. Dibour, la parole. Et Maaseh, l'action. Et donc, justement, quand on parle de ces principes qui sont très difficiles à changer, parce que c'est généralement une manière de penser, c'est quelque chose qu'on a reçu en héritage de nos parents et eux qu'ils ont reçu de leurs parents. Donc, c'est des générations et des générations de manières de penser qui sont plus ou moins positives. Et donc, nous, on arrive là, on est face au résultat de ce qui s'est passé dans les générations précédentes et très souvent, on se sent perdu. Comment je vais faire pour reprendre le contrôle en fait de ma manière de penser? J'ai plus envie de penser de cette manière, j'ai envie de penser de manière positive. Donc maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Donc au niveau de la marche à je sais, c'est très bien, j'ai compris. Je peux même le dire d'ailleurs, voilà, on en parle, etc. J'écoute des shiurim qui parlent de ça. Au niveau de la parole, tout va bien, mais au niveau de l'action, comment est-ce que j'arrive à vraiment changer cette manière d'agir et de penser de manière concrète? Et donc, c'est là que le Maaseh, il est intéressant parce que même si, par exemple, au niveau de la marshava, j'ai cette volonté, comme on parlait tout à l'heure de Keter, j'ai cette volonté de vouloir penser de manière plus positive. Comment est-ce que j'arrive vraiment à changer ma manière de penser? Parce que ça reste encore quelque chose de très abstrait. Comment est-ce que je peux changer ma manière de penser? Je ne sais même pas par où commencer. Donc là, la Torah vient, et surtout la Chassidoute, elle vient nous apprendre, elle dit, quand tu peux, parle de manière positive. Change ta manière de parler. Au lieu de dire impur, dis pas pur. Au lieu de dire mal, pas bien. Au lieu de dire détester, pas aimer. Donc on reste dans quelque chose de positif, même si il y a le négatif qui est encore présent, parce qu'on est quand même dans un monde de galoute, il y a le positif et le négatif qui est toujours en train de se bagarrer l'un contre l'autre, mais au moins on a cette optique qui est plus positive. Donc quand on arrive à changer sa manière de parler, et aussi on arrive à aussi changer sa manière d'agir. Qu'est-ce que ça veut dire sa manière d'agir? Parce que c'est là, on va dire, qu'on a le plus de force. Où ça va être, on va dire, ça veut dire des fois ça va être plus difficile, des fois ça va être plus facile. Ça dépend de quoi on parle. Quand on veut changer sa manière de penser, c'est quelque chose de très compliqué parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, très souvent c'est quelque chose qu'on a reçu en héritage. On n'est même pas conscient de comment on pense. Donc, comment est-ce que je peux changer ça en utilisant le 3e levouche qui est le levouche de Maaseh. Maaseh, ça veut dire que dans l'action, je vais prendre des actions qui vont faire que je vais penser de manière plus positive. Et quand je prends ces actions qui vont me mettre dans cette direction qui est plus positive, automatiquement, ça va changer ma manière de parler, automatiquement, ça va changer ma manière de penser et automatiquement, ça va changer même
petit à petit les gens autour de moi. Mais pour l'instant, on reste concentré sur soi. Donc, ça veut dire que quel genre d'actions je peux prendre qui vont faire que je vais pouvoir penser de manière positive. Par exemple, si je suis consciente qu'une certaine personne, elle pense toujours de manière négative et elle critique tout le temps, elle n'est jamais contente, etc., ça va être très difficile pour moi de rester positive à côté d'une personne comme ça. Donc, l'action que je peux prendre, c'est par exemple de me mettre un petit peu en retrait par rapport à cette personne. Ou lui dire, OK, bon, pour 5 minutes, je vais pouvoir tenir à rester moi dans cette énergie positive, mais plus que 5 minutes, ça va être trop difficile pour moi. Donc, voilà, je lui donne 5 minutes pour lui donner le kavod, pour ne pas qu'elle se sente délaissée ou quoi, ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, moi, je prends cette action concrète qui est que je décide maintenant d'aller plus vers des personnes qui sont positives. Quelle autre action on peut prendre pour rester dans cette... par exemple, une action. Si par exemple, personnellement, je sais qu'il y a des cours de Torah même, que c'est très difficile pour moi d'écouter parce que c'est du moussard, ça parle de négatif, ça parle de Gehinnom, ça parle de ci, ça parle de ça. Non, pour moi, c'est très difficile de rester positif quand j'entends tout ce négatif. Donc, je préfère écouter. Il y a des rabbinim que je sais ils parlent de manière positive, ils sont comme le rabbi, ils pensent toujours de manière positive. Donc, je préfère rester écouter ce genre de rabbinim. Donc, c'est dans les choix que je vais prendre. Je prends des choix conscients. Je fais attention à ce que j'écoute, je fais attention à ce que je vois, je fais attention à où je suis. Et avec tout ça, c'est ça qui va me permettre de petit à petit changer ma manière de penser pour pouvoir penser de manière positive. Je vous demande un instant. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Ça peut être sympa de répondre aux questions. She's here. She's here. Okay, so please be kind with her. I'll be available in a few minutes. Why are you calling me? I'll be available in a few minutes. Ok. De votre patience. J'avais pas compris qu'en France, ils avaient changé l'heure. Et donc, j'avais prévu que ce soit 1 heure à l'avance. Et entre-temps, j'avais prévu d'autres choses après. Et c'est pour ça que c'est un petit peu comme ça. OK. Donc, pour continuer dans cette ligne-là, le monde, il a été créé, il y a 4 mondes. D'accord? Il y a Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Atzilut, dans Atzilut, il n'y a que Hachem. Einon Milvado, il n'y a que Hachem, il n'y a rien d'autre qui existe. Dans Atzilut, dans Bria et Yetzira, c'est là qu'il y a un début de processus de division où Hachem, où on va voir, bien sûr que Hachem, il est partout et qu'il n'y a que Hachem, il n'y a rien d'autre qui existe, mais on va dire qu'il va avoir une réalité qui est différente d'Hachem. D'accord? Donc, c'est, par exemple, dans Bria et Yetzira, ça va être moi et Hachem. Dans Atzilut, ça va être que Hachem. Et dans Bria, ça va être, maintenant j'ai une conscience de qui je suis là, je suis aussi une partie d'Hachem. Bien sûr, il n'y a pas de division Hachem Echad de Shmo Echad, il n'y a qu'une seule chose, mais en même temps, il y a une conscience de quelque chose qui est différent.
OK? Dans Yetzira, ça va être mes croyances. Mes croyances, c'est quoi une croyance? Une croyance, c'est une pensée que je répète sans arrêt. D'accord? J'ai tellement pensé cette pensée-là que j'ai fini par le croire. D'accord? Et dans la Siya, ça va être le monde dans lequel je suis. D'accord? C'est maintenant, j'arrive à voir différentes choses. Je vois des personnes, je vois des choses, je vois le monde, je vois les pays, je vois la politique, je vois les nouvelles, je vois tout ce que je vois dans le monde de la Siya. D'accord? Donc, les 4 mondes, je répète, Atzilut, Enam Milvado, il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Bria, c'est quand je commence à prendre conscience que moi, je suis quelqu'un, je suis là, j'existe. Yetzira, c'est moi et mes croyances par rapport au monde, par rapport à moi-même, par rapport aux personnes, par rapport à ma famille, par rapport à tout. Et ensuite, dans la Siya, ça va être le monde que l'on voit. Et ce qui est très intéressant, c'est que on a l'habitude de dire je crois ce que je vois. Si je peux le voir, ça veut dire que je peux le croire. D'accord? Si je ne le vois pas, je ne peux pas le croire. D'accord? Quand on dit je ne peux pas le croire, c'est parce que je ne l'ai pas vu. Si je l'avais vu, peut-être que je l'aurais cru. Mais bon, Hachem, déjà en tant que juif, on sait qu'on n'est pas obligé de voir pour croire, parce que sinon on ne croirait pas en Dieu. D'accord? Donc déjà, on a cette capacité à imaginer au-delà de ce qu'on peut voir et voir au-delà de ce qu'on peut voir de manière matérielle pour croire en quelque chose de plus grand de ce qu'on voit. D'accord? Donc, même si dans le monde, on nous dit je ne vois que ce que je crois, même si dans le monde, on nous dit je ne crois ce que je vois, d'après la chassidoute, on sait que c'est le contraire. Je ne vois ce que je crois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'arrive, par exemple, comment est-ce que le rabbi a réussi à aller dans un bureau de nazis, sachant que les nazis voulaient tuer les juifs et lui dire « je suis juif ». Ça veut dire que lui, il était dans la Tzilut. Il était dans Einon Milvado, il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Ce n'est pas des nazis qui vont me faire peur. D'accord? Donc, quand on arrive, on est à ce niveau-là où la pensée, elle est tellement pure, où il n'y a rien d'autre qu'Hachem et que tout est positif, tout le reste suit. Il n'y a rien qui peut aller à l'encontre de ça. Donc, c'est pour ça que c'est important d'essayer de changer sa manière de penser et de retourner à la source pour pouvoir changer le monde. Pourquoi le rabbi parlait tellement de « ouvrez les yeux » ? Le rabbi a dit « Mashiach est là, ouvrez les yeux ». Mais nous, comme on ne peut pas le croire, on n'arrive pas à le voir. Mais le rabbi, il le croyait, il le voyait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que comme le rabbi le croyait vraiment, comme au niveau de Bria et de Yetzira, le rabbi il arrivait déjà à croire que Mashiach était là. Donc pour lui, même dans ce monde où il y avait les guerres, où il y avait la maladie, où il y avait la pauvreté, où il y avait tous ces problèmes-là, pour le rabbi, il était déjà dans la Géoula. Donc comment est-ce qu'on fait pour être à ce niveau-là? Comment est-ce qu'on peut faire pour changer sa manière de penser au point qu'on ne voit que ce qu'on croit. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que du positif parce qu'on peut croire que du positif. Par exemple, un architecte qui se balade dans la rue, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir le travail architectural qui est derrière chaque immeuble. C'est comme ça qu'il va réfléchir parce que lui, sa conscience, elle est dans l'architecture. Une personne qui est dans l'immobilier, qui achète et qui vend l'immobilier, qu'est-ce qu'il va voir? Le prix de chaque immeuble et combien d'argent il peut gagner sur chaque immeuble. Une personne qui n'a ni conscience d'immobilier, ni conscience d'architecture, ils vont voir des buildings. Donc, dans ce monde de la SIA, tout le monde voit la même chose. Mais chacun, il va interpréter ce qu'il voit en fonction de ce qu'il y a dans sa marche à bas.
L'architecte, il va voir le travail architectural. L'argent immobilier, il va voir l'argent qu'on peut gagner sur l'un, sur une chose et sur l'autre. Et sur le passant, le piéton normal, il va voir une adresse. Voilà, je suis au 150 rue Haute-Poule. Il ne va pas voir autre chose. Donc, si on arrive à élever sa conscience à la conscience de Hatzilut, à la conscience de tout vient d'Hachem et tout est bien et tout est positif et tout est pur, automatiquement, c'est ce que je vais voir aussi dans la Asiya. Comment on fait ça? Comment on arrive à faire ça? Un des moyens d'arriver à purifier sa marshava, à purifier sa manière de penser, à purifier ses croyances, c'est avec la méditation. C'est quoi la méditation? Justement, j'écoutais maintenant le Rav Yossi Jacobson. Il disait que les Rishonim, c'est les grands tzadikim juste après la Gemara, ils priaient 9 heures par jour. 9 heures par jour. Ça veut dire qu'ils étaient en contact constant avec Hachem. C'est ça la méditation. La méditation, ça peut être de faire sa prière. Mais pas sa prière, je dis des mots que je ne comprends pas. La méditation, c'est de méditer à la grandeur d'Hachem. Dans le Chassidut Rabat, on appelle ça Idbonenut. Plus je médite à la grandeur d'Hachem, plus mes problèmes ils deviennent petits, ils n'existent pas. Donc, quand je médite, je m'élève, j'arrive à sortir du monde d'Asiya, où il y a toutes ces restreintes, ces contradictions, ces divisions, ces choses qui sont complètement séparées de la conscience d'Hachem. Et plus j'arrive à m'élever petit à petit vers Hatzilut pour pouvoir arriver à ce sentiment de Einan Milvado, il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Et automatiquement, quand je suis dans cette conscience de Einan Milvado, les distorsions que je vois dans ce monde, elles ne sont plus les mêmes. Et ce qui est intéressant de faire, c'est par exemple, on fait cette fille-là, quand on la fait correctement, ça veut dire qu'on s'est vraiment attaché avec Hachem. Et des fois, redescendre dans le monde, ça peut être très difficile. Quand on est vraiment dans ce monde d'Hatzilut, tout est harmonieux, tout est beau, tout est dans le flow, tout est facile, tout est incroyable. C'est la Géoula. Et là, on se retrouve dans la galoute de comment est-ce que je vais payer cette facture. Il y a lui qui m'a appelé, qu'est-ce que je vais lui répondre. Il y a l'autre qui m'a embêté, qu'est-ce que je dois faire. Donc, il y a un vrai contraste entre Hatzilut et Asiya. Comment est-ce que je peux essayer de reconnecter les deux en faisant c'est comme un vaccin, des rappels. D'accord? Ça veut dire que oui, c'est vrai, je vais retourner dans le monde. Et en fait, c'est comme Léa. Qu'est-ce que Léa Imenu, elle a fait? Léa Imenu, donc elle s'est mariée avec Jacob. Sauf que Jacob, il aimait Rachel. D'accord? Et donc, c'était la seule qui arrivait à enfanter. Elle a enfanté un premier fils, et son premier fils, elle l'a appelé Réhouven. Pourquoi? Elle a dit, c'était une manière de dire à son mari, regarde-moi. Réhouven, c'est du mot Réé, regarde-moi, je suis là, j'existe, je suis ta femme, je suis en train de te donner un fils, aime-moi, moi aussi. Jacob, il aimait Rachel. Elle lui a donné un deuxième fils, elle l'a appelé Shimon. Écoute-moi, tu veux pas me regarder? Ok, peut-être je suis moche, tu veux pas me regarder. Shimon, écoute-moi au moins, je suis ta femme, je te donne un deuxième fils. Jacob aimait Rachel. Lévi, suis-moi, sois avec moi, ok, tu veux pas m'écouter, tu veux pas me regarder, ok, mais sois à côté de moi, sois présent avec moi. Jacob aimait Rachel. À partir de Yehuda, elle a dit, Yehuda, Hachem, je te remercie à toi. C'est-à-dire qu'elle a compris qu'elle ne pouvait pas avoir une relation avec son mari. Et donc, elle a créé cette relation avec Hachem et elle a remercié Hachem pour son quatrième fils. Et par cette force de remercier Hachem et d'oublier tout ce qui se passe dans ce monde, j'ai un mari, mais il ne m'aime pas, il aime ma sœur, elle a réussi à donner naissance à l'ancêtre de Mashiach. Et comment est-ce qu'elle a réussi à surmonter
ce travail quotidien d'être marié à un homme qui ne, c'est pas qu'il l'aimait pas, je veux pas, mais qui n'est pas autant que sa sœur. D'être marié avec un homme, que c'était un grand sadique, etc. Mais de ne pas se sentir aimé par son mari. Comment est-ce qu'elle a réussi? En créant cette connexion avec Hachem. Et quand on arrive à se connecter avec Hachem, c'est le meilleur moyen de changer sa manière de penser. Petit à petit, ça veut dire que si on le fait de manière consistante, tous les jours où je me concentre sur la grandeur d'Hachem, petit à petit, ça va changer la marshava, ça va la changer en quelque chose de positif, et petit à petit, ça va aussi descendre dans ce monde. Et bien, au Hachem, quand on vraiment on ouvre les yeux, quand on veut voir le positif qu'il y a dans ce monde, on peut vraiment le voir. Et on voit vraiment, par exemple, je me rappelle quand le rabbi a commencé à parler de... Je ne me rappelle pas quand le rabbi a commencé à parler de Mashiach, mais quand le rabbi a commencé à parler de Mashiach, tout le monde me disait, mais de quoi tu parles? C'était la conscience de Mashiach, elle était complètement déconnectée du monde juif. Même si on chantait Anima Amin, Bemouna Shlema, oui, bien sûr, ma chérie, pas tout de suite, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est pas pour quelque chose pour maintenant. Le rabbi, il a dit vraiment, we want Mashiach now, pas dans 10 ans, dans 20 ans, maintenant, dans cet instant présent, je veux vivre une vie de Mashiach. Et quand on regarde maintenant des rabbiniques qui sont même pas Chabad et qui parlent de Mashiach comme si de rien n'était, c'est vraiment que le rabbi il a fait un travail extraordinaire. Ça veut dire que tout le monde maintenant parle de Mashiach. C'est pas quelque chose, c'est plus quelque chose de lointain, que peut-être un jour ça va exister, etc. C'est devenu une conscience. Le rabbi il a réussi à faire descendre cette conscience de Géoula dans le Asiya. Ça veut dire que c'est plus seulement au niveau d'Atsilut, où bien sûr là-bas c'est la Géoula. Il n'y a pas de division, il n'y a que Hachem, tout est bien, tout est positif, tout est excellent, tout est magnifique. Mais le travail, c'est de pouvoir avoir cette conscience de tout est bien et tout est positif dans le Asiya. Et ça, c'est sûr que c'est un travail constant, mais c'est notre travail. D'ailleurs, un des passages que je préfère dans le Tanya, où le rabbi et le Admor Azaken, il dit, parce que le Tanya, c'est le Sefer chez le Benoni, c'est le livre pour apprendre à être un Benoni. Si on connaît vraiment la définition d'un Benoni, ça veut dire être un sadique. Parce qu'un Benoni, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait d'Averot. Il n'a jamais fait de faute. Il n'a jamais fauté. Mais c'est quoi le travail du Benoni? Ça veut dire pourquoi il est au milieu alors? Pourquoi c'est pas un sadique? Parce qu'il a encore le Yetzer Hara. Et constamment, le Yetzer Hara, il va le tester pour savoir est-ce que tu vas faire une Avera maintenant? Est-ce que tu vas faire une Avera maintenant? Est-ce que tu vas faire une... Et à chaque fois, le Bédoni, il arrive, non, je t'écoute pas. Non, je t'écoute pas. Donc, il est en constante guerre avec lui-même. Il a un côté qui lui dit si, il lui a dit fais la Avera, et un autre côté qui lui dit ne fais pas la Avera. Et qu'est-ce que l'Admorazaken il dit? Que cette guerre-là que le Benoni, il est en train de vivre, ça provoque un achat roach Hashem très, très fort. C'est ça qui donne un vrai nachat Hashem. Si un tzaddik ne fait pas d'avera, il n'y a pas de joie dans ça. C'est normal. Il est tzaddik, il n'a pas de tentation, il n'a pas de yetzer hara. Donc s'il n'y a pas, c'est pas quelque chose de waouh, c'est normal. Mais un Benoni qui est constamment testé par son yetzer hara et qu'il dit non, je ne vais pas faire la vera, non, je ne vais pas faire la vera, non, je ne vais pas faire la vera, c'est là que ça donne un achat Hashem. Donc c'est vrai que notre lot, c'est d'être à ce niveau-là où on doit être en constante bagarre entre guillemets avec soi-même et ses pensées, comment est-ce que je peux interpréter ça de manière plus positive, etc. Mais en même temps, à chaque fois qu'on réussit cette petite bataille, eh ben, c'est ça qui donne le Nachat Hashem. C'est ça qu'on a réussi notre mission à ce moment-là. Et des fois, on ne va pas réussir. C'est OK. Ça peut arriver. On n'est pas parfait. C'est sûr qu'on va se trébucher et on ne va pas toujours être comme il faut, etc. Mais au moins, on sait que les fois où on a réussi, ça a donné beaucoup de Nachat Hashem, ça a donné beaucoup de satisfaction à Hashem. Et les fois où on n'a pas réussi, ben, la prochaine fois, on essaiera de faire encore mieux. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais regarder s'il y a des questions. Alors, quand on sait ce qui